lire la consigne. P company has fixed cost of $200,000, sales price of $50, and variable cost of $30 per unit. How many units must be sold to earn a profit of $50,000? Je traduis. L'entreprise P a des coûts fixes de $200,000, un prix de vente pour un produit de $50, des coûts variables par unité pour ce même produit de $30. Combien d'unités de ce produit l'entreprise doit-elle vendre pour avoir un profit de $50,000? Donc, pour répondre à cette question, on va se servir de la formule du Quantity Break-Even Point. Alors, la formule du Quantity Break-Even Point, elle sert à déterminer à partir de combien d'unités vendues le résultat de l'entreprise est égal à 0. Alors nous, là, ici, c'est pas tout à fait ce qu'on veut. On veut savoir à partir de combien d'unités vendues le résultat de l'entreprise n'est pas égal à 0, mais égal à $50,000. Mais c'est pas grave, on va s'en servir, parce qu'elle nous dira tout simplement combien de produits l'entreprise doit-elle vendre pour obtenir ce résultat-là. Et pour ça, on va très légèrement modifier la formule, on le verra ensuite. Mais de toute façon, quantity break-even point est égal à fixed cost divisé par VCM per unit, et on a d'abord besoin de déterminer cela, c'est-à-dire la VCM per unit, qu'on va déterminer avec le prix de vente, donc $50, qu'on va soustraire au coût variable par unité. Donc on commence par faire cela. Donc la marge sur coût variable par unité, donc turnover, donc c'est-à-dire le prix de vente, donc c'est-à-dire $50 moins les coûts variables, donc $30. Donc, donc ce qui nous fait $20. Donc c'est-à-dire que les coûts variables, la marge sur les coûts variables que se fait l'entreprise pour ce produit est de $20, ce qui semble assez logique, hein. On a juste fait $50 moins $30. Donc maintenant, on peut déterminer la quantity break-even point. Donc alors, donc on a la formule juste dessus, c'est fixed cost divisé par VCM per unit. Alors, pour nous, ça va pas seulement être fixed cost, parce qu'on ne cherche pas à partir de combien de produits vendus, le résultat de l'entreprise est égal à 0, mais à partir de combien de produits vendus, le résultat de l'entreprise est égal à $50,000. Donc ça va donc fixed cost va être transformé en les coûts fixed cost toujours, plus le résultat, profit, donc 50 000. Donc pour cela, alors je commence par mettre des parenthèses. Et voilà, donc c'est-à-dire 200 000 plus 50 000, c'est comme je me répète, mais ce n'est pas le nombre de produits que l'entreprise doit vendre pour que le résultat soit égal à 0, comme le veut à la base la formule du quantity break-even point, mais c'est le nombre de produits que doit vendre l'entreprise pour que le résultat soit positif et égal à $50,000. Donc c'est-à-dire que nos coûts fixes, entre guillemets, dans la formule, deviennent nos coûts fixes et le profit espéré par l'entreprise. Et VCM per unit, on met ce qu'on a trouvé juste au-dessus. Voilà. Alors, quantity break-even point. Donc là, quantity break-even point est égal à 250 000 dollars, donc ce qui est dans la parenthèse est évidemment prioritaire, divisé par $20. Hop. Et lorsqu'on calcule, ça nous donne 12 500 unités. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour avoir un bénéfice de 50 000 dollars, avec ces coûts fixes là, pour un produit qui coûte ce prix-là avec ces coûts variables là, l'entreprise doit vendre 12 500 unités de ce produit pour espérer ce résultat-là, donc 50 000 dollars.